notre meilleure prière doit être que le Seigneur nous donne vraiment les âmes spirituelles. Amen. Qu'il nous donne ses vertus, ses propres vertus à lui. Si nous levons pour commencer à prier pour que le pays soit libéré alors que nous-mêmes on n'est même pas libérés, ça a quel sens? Alors tu as dit, on va libérer le pays alors que toi tu n'es même pas libéré. Tu n'es même pas libéré. Et tu es libéré ton pays. Tu dois d'abord être libéré. Et il faut même que ta maison soit libérée, que ta famille soit libérée. Il faut que ton assemblée soit libérée avant qu'on arrive maintenant au dehors. Pour voir comment on peut libérer le pays. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Que la grâce du Seigneur soit là de chacun de nous. Amen. Amen. Je ne sais pas si mon frère a quelque chose à ajouter. Je ne vais même pas ajouter quelque chose. Sinon, bonsoir. Guéri du Seigneur. Je rends grâce encore au Seigneur pour cette parole qu'il vient encore de nous donner ce soir. Vous voyez, lorsque je dis que je rends grâce au Seigneur, même si la prédication n'est pas bonne, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a voulu que la prédication soit. Amen. Donc, c'est pourquoi je dis que je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Souvent, je rends grâce au Seigneur, on peut croire que peut-être c'était le message est bien passé ou bien c'était un bon message. Non, c'est pas ça. Je rends grâce au Seigneur parce que quelque chose a été dit. Amen. Et derrière ces choses-là, on prend ce qu'on apprend. Comme la Bible dit qu'on doit examiner toutes choses. Amen. Donc, je rends grâce encore au Seigneur. Et ce que je vais seulement, quand le frère tente de parler, il y a quelque chose qui m'est venu à cœur. Et c'est ça que je veux partager avec l'Assemblée et que cela reste vraiment dans vos cœurs et examiner sur ces choses-ci. Lorsque le Seigneur nous pointe déjà du doigt de quelque chose que nous sommes et que nous-mêmes nous reconnaissons cette chose-là, c'est pas pourtant qu'il t'a fait connaître qu'il veut parler dire que tu as été délivré. Et ça va se comprendre. Donc c'est-à-dire que si le Seigneur t'a fait comprendre par rapport à quelque chose, c'est pas le fait qu'il t'a fait comprendre parce qu'il veut dire que tu es délivré. Ça veut dire, et si tu reconnais ces choses, ça veut dire que je cherche la délivrance par rapport à cela. Si par exemple, la chose peut être endormie, parce que je sais souvent, tu peux rester comme ça, tu fais même 4 ans, 5 ans, 6 ans, l'esprit, tu veux laisser endormi. Il prend tout son temps. Il attend le moment favorable pour frapper. Ça peut te rendre compte qu'il était encore là. Il ne peut pas se comprendre. Pardon. Comme par exemple, notre bien-aimé Esther qui était au milieu de nous, nous avons compris qu'il y a un esprit qui a profité de ce que le Seigneur a mis en elle pour pouvoir faire ce qu'il a fait là. Nous avons prié, nous avons intercédé par rapport à cela. Amen. Mais le problème dedans, c'est qu'on doit vérifier réellement si l'esprit est réellement parti. Et ça, on se comprend. C'est très important. C'est très important. Donc, nous ne savons pas comment ça fait pour que l'esprit-là, il entre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive, il entre. Comme un peu vous dit souvent que lorsque nous nous séparons ici, on ne sait pas qui fait quoi. Nous sommes d'accord. Si une porte était ouverte, l'esprit est entré. Bon, maintenant, nous avons prié, oui. Bel et bien, peut-être l'esprit est parti. Mais est-ce que la porte là est restée fermée ou bien elle est encore ouverte? Ça peut être que cette personne laisse encore la possibilité à cette porte de s'ouvrir pour que cet esprit revienne encore. Et ça va se comprendre. Donc c'est pourquoi il dit qu'on doit toujours, surtout nous, quand le Seigneur nous indique pour quelque chose de bien précis, et que nous reconnaissons que oui, je sais que je suis comme ça. Bien aimé, veille là-bas jusqu'à ce que toi-même tu sais que le Seigneur t'en a délivré. Sinon, tu seras un obstacle pour les autres. Et ça va se comprendre. C'est très dangereux. Tu dois y veiller, travailler là-bas parce que comme le frère dit souvent que jusqu'à ce qu'on se secoue comme ça, tu vois qu'il n'y a plus rien qui sort. On te tamise, on ne voit qu'il n'y a plus rien qui sort. Tu vois que oui, le Seigneur pas vraiment nettoyé de cet esprit-là. C'est à toi, mais tu sens le changement. Jusqu'à ce que les autres même apprécient. Amen. C'est de ça des questions. Donc c'est ça que le Seigneur voulait que
je parle encore pour que les uns et les autres, quand on va écouter ceci, quand le Seigneur me pointe et dit quelque chose, me rappelle concernant la masturbation, parce qu'avant j'étais un chef dans ces choses-ci. Pour savoir que le Seigneur m'a délivré de ça, frère, ce n'était pas du jour au lendemain. Le Seigneur m'a révélé. Mais le Seigneur te révèle pas pourtant dit qu'il t'a délivré. Amen. Tu peux dire que non, Seigneur, merci. Tu peux même venir témoigner cela. Que oh, j'étais comme ça, j'étais comme ça, comme ça. Mais est-ce que l'esprit là est parti? C'est la question qu'il faut poser. Tu peux être endormi, frère. Après, tu te retrouves encore en train de le faire. Là, tu vas te tuer, tu vas dire que mais qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 ans, après 4 ans, après 6 ans que je suis le Seigneur, comment est-ce que j'ai encore pu faire ces choses-ci? Ça veut dire qu'il était juste endormi, tu n'étais pas réellement délivré. Donc, ça veut dire que tu n'as pas vérifié ta délivrance. Et ça doit te comprendre. C'est de ça que j'ai des questions. Les choses qui te poussaient à faire, quand ça arrive encore, tu vois que tu ne fais plus. Les choses qui étaient facilement, comme tu vois le péché qui t'enveloppe aussi facilement. Quand ça vient, est-ce que tu tombes encore facilement? C'est là où tu te rends compte que exactement le Seigneur t'a visité. Au fur et à mesure, tu comprends que oui, ça devient maintenant, parce que si quelque chose que tu faisais avant, qu'aujourd'hui, ça a révélé qu'aujourd'hui, tu ne vois pas ça comme la boue. C'est que tu n'as pas lâché ça comme il se doit. Et ça va te comprendre. Parce que ça, comme par exemple quelqu'un qui buvait l'alcool. Maintenant, quand il sent l'alcool, lui, il peut même vomir, il se demande, mais qu'est-ce qui me donne? Je buvais même quoi comme ça avant? Là, tu comprends que ça fait quelque chose dans ta vie. Et si peut-être quelqu'un boit l'alcool, tu commences à te rappeler quand toi-même tu levais le coude. Voilà, Tu commences à suer. Tu commences à dire que mon cœur est réjoui. Donc, tu dis que j'étais pas en crise, je pouvais même couper même 2 bonforts ou bien 2 cartels. Frère, tu fais ça, c'est que l'esprit est encore là. Donc, tu te manques de bagarre avec lui. Un jour, tu vas boire. Maintenant, le son, tu vas boire, ça te lève. Tu vas voir là que tu vas te réveiller sur les pieds sous. Parce que tu as bu au moins 6 bières. Et ça va te comprendre. Donc, vérifions bien, mais vérifions toujours, c'est très important. Je dis que c'est très important parce que quand tu ne vérifies pas, tu es un pied d'achoppement pour beaucoup de personnes à l'assemblée. Tu es un danger. Il dit bien un danger, même avec la personne avec qui tu communiques. Parce que tu peux lui communiquer même cette esprit sans t'en rendre compte. Et c'est pas ce qu'on comprend. Tu peux lui communiquer. Donc, ça veut dire que le Seigneur me révèle que tu es un menteur. Nous sommes d'accord. Tu ne cherches pas à savoir si l'esprit du mensonge t'a quitté. Tu demandes, Seigneur, merci comme tu m'as révélé. Seigneur, pardonne-moi, pardonne. Oui, pardonne-moi, mais est-ce qu'il t'a quitté? Il est possible que tu ailles communiquer sur cette sœur-ci. Tu ailles communiquer sur ce frère-ci. Donc, c'est que tu dois rester dedans jusqu'à ce que tu te rends compte que oui, vrai, le Seigneur m'a libéré de ce mensonge. Là, maintenant, quand tu vas dialoguer avec ton frère, ta sœur, tu ne pourras plus communiquer cet esprit à lui. Et ça va se comprendre.